Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette petite légende urbaine, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui je vais vous raconter une légende urbaine japonaise. Les légendes urbaines japonaises ont des personnages vraiment très intéressants. Et l'un d'entre eux est Aka-manto, ce qui signifie manteau rouge ou cape rouge. On le nomme aussi Aka-anten, Ao-anten ou Ao-manto. C'est un fantôme japonais meurtrier qui hante les toilettes des filles. Il porte un long manteau rouge et un masque blanc pour cacher sa beauté. En effet, Aka-manto est incroyablement beau et sa beauté pourrait charmer n'importe quelle femme. Les femmes seraient donc incapables de lui résister et seraient donc des victimes très faciles. Lorsqu'il était vivant, il aurait enlevé une jeune fille car il aurait refusé son amour et on ne les aurait jamais revus. Selon la légende, ce fantôme se cache dans le tout dernier cabinet des toilettes des filles. Et une fois que la fille a terminé sa commission, il lui demande: Que préférez-vous, une cape rouge ou une cape bleue? Si la fille répond rouge, il lui tranche la gorge afin que ses vêtements soient de la couleur de son sang. Si elle répond bleu, le fantôme l'étouffe jusqu'à temps que son visage devienne bleu. Nombreuses sont les jeunes filles qui ont essayé de le déjouer en lui proposant une autre couleur que le rouge et le bleu. Mais si la jeune fille proposait une troisième couleur autre que le rouge et le bleu, des bras blancs sortaient du plancher, l'attrapaient et l'emportaient dans l'enfer. Mais selon certaines croyances, il serait capable de répondre aucun, je n'en ai pas besoin, et l'esprit disparaîtrait. Cependant, d'autres racontent que, au contraire, c'est tout simplement un aller simple pour l'enfer. Aka-manto serait donc le seul fantôme japonais à ne pas pouvoir être déjoué. Donc peu importe la réponse que vous lui donnez, vous allez quand même mourir. Il est peut-être donc possible de s'enfuir aussi vite que vous le pouvez, mais le résultat sera toujours le même, la mort. Dans certaines versions, on raconte que le fantôme apparaît directement devant sa victime et que la victime tombe littéralement sous son charme tellement qu'il est beau, et à cause de sa cape, il bloque le passage et la jeune fille est prise au piège dans le cabinet. Dans une histoire populaire qui circule énormément sur ce fantôme, on raconte une intervention policière qui aurait mal tourné. Dans une école au Japon, une jeune fille a entendu une voix masculine provenant du cabinet qui se situait juste à côté d'elle. Cette voix disait: Allons-nous mettre une veste rouge? Prise de panique, la jeune fille s'est carrément enfuie pour aller vite raconter à son professeur ce qui s'était passé et ils ont appelé directement la police. Une policière est donc entrée dans les toilettes pour pouvoir interpeller l'individu, pendant que son collègue attendait à l'extérieur des toilettes. La policière entendit la même voix qui lui disait: Allons-nous mettre une veste rouge? Son collègue qui était à l'extérieur des toilettes écoutait attentivement ce qui se disait dans les toilettes et il entendit sa collègue répondre: Ok, mettez-le. Soudain, un cri se fit entendre, suivi d'un bruit sourd. Lorsque le policier ouvrit la porte, il trouva sa collègue gisant sur le sol, carrément décapitée. Ses vêtements étaient bien entendu couverts de sang. Donc comme toutes les légendes urbaines, il y a bien sûr plusieurs versions, plusieurs façons de le raconter. Et l'une d'entre elles dirait que le fantôme arrache carrément la peau de ses victimes, draine tout le sang de leur corps, ou alors les pend. Dans les versions les plus cocasses, on ajoute même qu'une personne qui lui répondrait jaune aurait sa tête qui atterrirait dans la cuvette des toilettes. Donc la question posée n'est pas toujours la même aussi. Dans certaines versions, il dit cape, manteau ou tout simplement demande de quelle couleur serait le papier.
Donc il y a d'autres aussi légendes urbaines japonaises qui seraient à peu près similaires à celle-ci, avec un fantôme qui entrait les toilettes. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé que celle-ci, elle était quand même assez, on va dire, effrayante, parce que le fantôme a une façon quand même assez violente de tuer ses victimes, et on n'a vraiment pas trop le choix. Dans tous les cas, on peut dire n'importe quoi, on meurt, à moins que peut-être dire aucun, que ça ne vous intéresse pas ou autre. Mais sinon, la plupart du temps, je pense que vous mourrez tout simplement si vous le croisez. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette légende urbaine vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de vous la lire, parce que je l'ai trouvée vraiment assez, on va dire, gore, assez effrayante quand même, parce que c'est quand même le thème de ma chaîne. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, pour vous donner votre avis tout simplement, et à partager ma vidéo pour que je puisse atteindre les 200 abonnés, voire plus. Ce serait vraiment génial que ma chaîne puisse prendre un peu son envol, on va dire. Voilà, ça serait vraiment cool. Et n'oubliez pas, si vous croisez Aka Manto, n'oubliez pas de lui dire aucun, je n'en ai pas besoin. Ça, peut-être que vous aurez la vie sauve. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.